Salut, c'est votre esprit Monsieur Alpha. Aujourd'hui, nous allons aborder toujours la continuité des branches infinies. Bon, nous avons vu précédemment les branches infinies, les asymptotes verticales, horizontales et les branches paraboliques de direction OX. Aujourd'hui, nous allons commencer par la branche parabolique de direction OY. Si x tend vers plus ou moins l'infini, f de x, nous avons plus ou moins l'infini, on décide de calculer la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x. Si on obtient 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire ainsi, la courbe admet une branche parabolique de direction OX vers l'infini. Ah, si c'est vers plus l'infini ou vers moins l'infini, ça dépend que de la valeur dans x tend vers. Ok. Donc on passe maintenant à la représentation graphique. Sur la représentation graphique, nous avons l'axe des ordonnées. Nous avons l'axe des abscisses. Origine du repère OIJ, le repère orthonormé direct. Maintenant, pour représenter ici, pour représenter la branche parabolique de direction OX, donc soit nous sommes à moins l'infini ou à plus l'infini, donc on va admettre deux cas. Donc quand x tend vers moins l'infini d'abord, vers moins l'infini, on sait que les valeurs négatives sont là, mais les négatives aussi vers le bas. Et vers les valeurs négatives, et la fonction est croissante. F croissante. Voilà, f croissante et les valeurs négatives. Donc ça veut dire que nous sommes là. Ok. F croissante et les valeurs négatives. Toujours dans le même cas, mais cette fois-ci on prend f décroissante. Nous avons y, nous avons x tend vers toujours moins l'infini, x tend vers moins l'infini. Et nous prenons cette fois-ci le cas, le repère orthonormé OIJ toujours. On prend le cas cette fois-ci f de x décroissante. Ça veut dire que la fonction décroît sur l'intervalle de la branche infinie. Donc, la fonction décroît, donc ça veut dire que ça suit cette branche parabolique comme ça, parce que la fonction peut descendre. Et là, la fonction descend. Là, la fonction entre de croître. Voilà, la fonction entre de croître. Et ici, la fonction entre de descendre, donc décroître. C'est comme le symbole de la flèche. La fonction est décroissante. Maintenant, nous prenons le cas si x tend vers plus l'infini. Toujours la représentation graphique. Nous avons y, nous avons l'axe des abscisses, l'origine du repère, i et j, le repère orthonorme. Et ici, on dit que la fonction est comment? La fonction est croissante. On va prendre d'abord le cas où la fonction est croissante. Donc, fonction croissante, f de x croissante. Voilà. F de x croît. Voilà la représentation. Voilà. Et nous allons prendre le cas où f de x est décroissante également. Donc, on va prendre le cas où f de x est décroissante. Donc, si toujours dans le même cas, si x tend vers plus l'infini, voilà la représentation. L'axe des abscisses, origine du repère, I et J. Voilà. Là, la fonction, cette fois-ci, ici, elle est croissante. Elle est décroissante. On va prendre décroissante. On a déjà pris croissante, on prend décroissante. Donc, ça décroît, donc ça descend. Mais en suivant cette branche parabolique. Et donc, ça dépend de l'infini que vous êtes. Vous êtes à moins l'infini ou bien vous êtes à plus l'infini. Ok. Le cas ici, nous sommes à moins l'infini. On regarde la fonction est croissante, donc ça monte. Et ici nous sommes à moins l'infini, mais la fonction est décroissante, donc ça descend. Ici nous sommes à plus l'infini et la fonction croît, ça monte. Et ici nous sommes à plus l'infini et la fonction décroît, ça descend. Voilà les cas, c'est clair comme de roche. Maintenant, passons sur la suite de ces représentations. Maintenant, si nous abordons, on va faire cette fois-ci
direction asymptotique. Pour la direction asymptotique, nous avons calculé la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Voilà. Le f de x, on trouve plus ou moins l'infini. Donc on peut trouver plus l'infini ou on peut trouver moins l'infini. Ça dépend. Et donc, on évalue alors la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, f de x sur x. Si on trouve la valeur de, on va prendre le cas d'un réel, donc a, on trouve la valeur de a, et ça veut dire qu'il faut continuer, on évalue cette fois-ci la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini, f de x, cette fois-ci moins de y, on va prendre f de x, moins ax. On trouve la valeur de plus ou moins l'infini. On conclut. Alors, y est égal à x est une direction asymptotique. Est une direction asymptotique AC vers plus ou bien moins l'infini. Voilà. Maintenant, pour la direction asymptotique, c'est l'asymptote oblique. Pour représenter l'asymptote oblique, on va prendre aussi pour les cas la fonction croissante, décroissante, et ainsi de suite. On va dire si x tend vers plus l'infini, on va commencer par moins l'infini. X tend vers moins l'infini. Voilà notre représentation. Y, voilà l'axe des abscisses, l'origine du repère. Le repère orthonorme au J. Maintenant, il faudrait que nous puissions représenter cette asymptote, cette direction asymptotique. Donc, on passe par quoi? Tracer une petite case des valeurs. Ça veut dire quoi? Nous allons donner la précision à nos valeurs pour tracer la droite. Parce que normalement, pour représenter une droite, on a besoin de prendre quelques valeurs de référence. On prend par exemple A et on prend B. Ce sont les points que nous allons représenter. Et là, c'est X. Je vais mettre en haut. Voilà. X et Y. Ça veut dire l'abscisse, ça c'est l'ordonnée. Si je fixe l'abscisse égale à 0, voilà, je fixe ici l'abscisse égale à 0, j'aurai l'ordonnée aussi égale à 0 parce que x sera remplacé par 0, ça fait a fois 0, 0. Et donc j'obtiens donc y est égal à a facteur de 0, est égal à 0, y égale à 0. Donc pour a, la ligne de a est là, donc ça veut dire que nous sommes sur la ligne de a. Voilà. Et donc a pour abscisse 0, ordonnée 0. Et on fait autant pour B. Pour B, on ne peut pas prendre toujours 0, 0, sinon on va avoir le même point et on ne peut pas représenter. Et donc, il faut prendre un autre nombre. On prend les nombres de tête, les nombres les plus petits qu'on peut calculer de tête. Et donc, on peut prendre pour abscisse égale à 1, on trouve l'ordonnée égale, donc y devient égal à a multiplié par 1 qui fait a. Donc, comme l'abscisse est égale à 1, ordonnée égale à a. Ça, c'est pour le point B. Donc, le premier point, c'est l'origine du repère, le point de coordonnée 0, 0. Le deuxième point, pour abscisse 1, pour ordonnée A. Donc, on peut prendre quelque part là. Voilà la droite. À chaque fois, cette droite va changer, ça passe par l'origine du repère. Ça passe par l'origine du repère à droite. Et donc, la droite, c'est quoi? C'est l'asymptote. Mais dans cette asymptote-là que nous avons représentée, nous n'avons pas mis les flèches pour indiquer la direction de cette asymptotique, cette direction asymptotique. La direction asymptotique, les flèches, vous remarquez, on va regarder si ça tombe vers moins l'infini. Donc nous avons pris le cas où ça tombe vers moins l'infini. Donc la direction asymptotique tombe vers moins l'infini. Et pour la fonction, ici, donc la fonction doit être décroissante. Donc vers cette direction asymptotique. Fonction décroissante vers cette direction asymptotique. Et donc, voilà la direction asymptotique, comment on représente. Voilà. Donc, contrairement à des flèches qui montent, ici c'est des flèches
pour marquer la différence entre la direction asymptotique et l'asymptote ordinaire. Donc, nous allons passer alors à regarder sur si x tend vers les valeurs positives. Si x tend vers des valeurs positives, voilà, les valeurs positives, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous avons ce même tableau-là. Nous n'avons pas besoin de nous présenter le même tableau de fois. Là, c'est l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'axe des ordonnées. Y, Y'. Nous avons le repère, OIJ. OK. Maintenant, pour reprendre cette asymptote, cette direction asymptotique, elle passe là, OK, par l'origine du repère. Maintenant, la direction asymptotique ici est dirigée vers les valeurs positives. Voilà la direction asymptotique. Donc la courbe qu'on va passer, elle sera parallèle à cette direction asymptotique. Elle ne va même pas se rapprocher de la direction asymptotique. Elle sera parallèle parce que la direction asymptotique, la courbe ne doit pas être proche ou bien se rapprocher de cette direction asymptotique. Par rapport à contrario, mais contrairement aux autres asymptotes, la courbe est censée se rapprocher à chaque fois qu'on avance de la direction de l'asymptote. Mais or, au niveau de la direction asymptotique, la courbe est parallèle, égale la même distance jusqu'à la fin. Maintenant, une fois que nous avons fini avec la direction asymptotique, nous allons passer par les asymptotes obliques. Donc, au niveau asymptote oblique, si nous avons évalué la limite quand x tend vers plus ou bien moins l'infini f de x, nous allons trouver plus ou moins l'infini. Et si nous calculons la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini f de x sur x, nous trouvons la valeur de a. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons calculer aussi la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini f de x moins ax. Et là, nous allons trouver une valeur de b. B ici, ça ne veut pas dire simplement que cette valeur de b est soit positive, elle est négative, ou elle est non nulle. Non. Ça veut dire qu'elle peut être nulle, elle peut être positive, elle peut être négative. C'est un nombre, c'est un réel. Donc B ici, c'est un réel. Voilà. Comme le cas avec A. A, c'est un réel. Et A ici, il faut que ce soit un réel non nul. Parce que nous avons pris le cas où A est un réel 0. Le cas où A est un réel nul, nous sommes au niveau de l'asymptote. Nous sommes au niveau de la branche parabolique de direction OX. La branche parabolique de direction OX intervient à quel moment? Intervient lorsque nous évaluons la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini f de x sur x, on trouve la valeur de 0. Voilà. Donc ici, ça ne peut pas être 0. A ne peut pas prendre 0 dans ce cas-là. Et comme A ne trouve pas 0, A aussi ne peut pas prendre l'infini. Ça doit être égal à l'infini. Parce que nous sommes dans R étoile. Nous sommes dans R. Nous sommes dans R étoile. Nous ne sommes pas dans R achevé, là où on peut prendre les infinis. Or ici on a B. B peut être égal à 0. C'est quand on a dit B appartient à R. B peut être égal à 0. Donc la droite d'équation Y est égale à AX plus B est une asymptote. Et quelle asymptote? Asymptote oblique. AC sur la courbe représentative de F ou de G vers l'infini exactement. Donc plus ou bien moins l'infini. Ok. Maintenant, la représentation, ça sera pratiquement identique que celle-là. Donc un petit tableau de sous-genre que nous allons faire ici pour clore notre vidéo. Donc nous avons la représentation graphique. Voilà l'axe Y. Nous avons X', X, voilà. Le repère orthonormé OBJ. Voilà. Maintenant, pour représenter, nous avons besoin d'un petit tableau des valeurs. Donc, nous avons la valeur de A, X et Y, B. On donne à A la valeur de 0, la plus petite des valeurs. Nous trouvons B est égal A qui est égal à petit b. Parce que lorsqu'on remplace, ici on va prendre l'exemple là, Y est égal à A facteur de 0 plus B. On sait que A ne tue pas 0,
ça fait 0. 0 est l'élément absorbant de la multiplication. Donc A est absorbé par 0. On obtient que Y est égal à B. Voilà Y égale à B. Maintenant, une fois que nous avons fini avec la valeur de 0, on peut prendre la valeur de 1. Donc Y de 1 est égal à A facteur de 1 plus B. Et donc, Y de 1, ça veut dire que nous avons donné l'abscisse 1. Et l'ordonnée, on trouve A plus B. A plus B. Voilà, c'est la valeur de l'ordonnée. C'est un nombre. Donc, à chaque fois, vous pouvez calculer ça. Donc, ça ne veut pas dire que toutefois, vous allez donner le même nombre que moi. Si vous donnez le même nombre que moi, à chaque fois, vous allez retrouver votre valeur ici, moins 2, moins 3, ainsi de suite. 2, 4. Donc, la valeur que vous avez ici. Si vous avez Y est égal à 2x, si vous prenez le même nombre que moi, donc 0 et 1, vous allez obtenir 2 ici, pour A. Et si vous prenez le même nombre que moi ici, vous allez retrouver pour votre forme d'équation, par exemple, 2x moins 1. Vous allez retrouver ici moins 1, parce que B c'est moins 1. Et ici, vous allez retrouver 2 moins 1, parce que c'est A plus B. Et les restes ne vont pas changer, parce que vous avez pris les mêmes valeurs que moi. Moi, je fais juste cet exemple pour pouvoir montrer de manière pratique comment vous pouvez représenter votre asymptote oblique. Voilà la représentation au niveau de l'asymptote oblique, qu'est-ce que ça donne. Donc, nous avons le point A de coordonnées 0 et B. Donc, 0 et B. B est positif. Ok, on suppose que B est positif. Donc, B est positif. Si B est négatif, vous représentez. S'il est positif, vous représentez également. Voilà. Sa valeur ici est négative. Donc, on peut représenter B en supposant que sa valeur est positive. Donc, B, nous sommes au niveau de l'axe des ordonnées. Donc, B est quelque part là. 0, donc nous sommes là. Ça, c'est le point A. Maintenant, il faut représenter le point B, de coordonnées 1. 1 et de coordonnées A plus B. Donc, on prend la valeur de A, on suppose une valeur de A, et on prend plus B. Donc, ça dépasse un peu B. Positif. Ok. Nous avons les deux points là. Voilà. Et comment on va faire pour retracer la courbe? La courbe va passer par les deux points là. Ça, c'est le point A, et ça, c'est le point B. La courbe passe par les deux points. Donc, on trace une droite qui passe par les deux points. Voilà un exemple. Voilà. Et cette droite-là est appelée asymptote oblique. Y est égal à AX plus B, asymptote oblique. Maintenant, si l'asymptote oblique est dirigée vers plus l'infini, vers le haut, vous faites ça. Si c'est vers le bas, vous mettez les deux flèches là, les deux symboles, les petits triangles là qu'on met sur la droite pour représenter les deux flèches. Vous mettez ça en bas. Vous dites que la direction est vers le bas. Et la direction est vers le bas à quel moment? Quand ça tend vers moins l'infini. Et la direction est vers le haut quand ça tend vers plus l'infini. Ciao, ciao, monsieur Alpha, vous aime beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo.